Salut, c'est dans ton rad. 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 Bonsoir à tous, ce soir on est aux 3 pièces cuisine. On peut dire que c'est un bistrot autant qu'un rad. Il y a une grande salle à manger avec des tables en formica rouge et jaune, une tapisserie avec des arabesques orange. Ça a pas l'air ouf dit comme ça, mais en fait c'est joli et chaleureux. On nous a servi des bonnes frites, on a ce qu'il faut pour s'hydrater et bien sûr on est entre piliers. Salut Stéphane, salut Julien. Salut les rados. Mais salut là. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi? Ça a l'air... Moi ça va très très bien. On est dans le 17ème, on est bien. Ouais, puis on a bien bouffé surtout, donc On là a bien on est bouffé, on a taqué. bien attaqué les frites et c'est hyper cool. Alors pas moi par contre, je suis arrivé un poil en retard, du coup là j'ai un peu la dalle. C'est ça d'arriver en retard. Il y a un moment, tu peux pas garder de la bouffe de côté pour tout le monde quand on a la dalle. T'iras commander subtilement des frites Ouais. pour nous faire des petits bruits de bouche en plus. Ouais, c'est De la ASMR. De la ASMR Oh très bien. dans ton Bah, rad je vais- ASMR ce soir. Je vais le faire. Et ce soir autour de la table on a deux rados, on a Anaïs Salut. et Caroline. Salut. C'est Ça marrant. va bien Ouais, c'est un peu marrant de vous voir en vrai quand même. Ah. Non, parce que Pourquoi je faisais que de vous écouter et tout ça, et du coup, là de vous voir en vrai, c'est marrant. On a l'air plus gros qu'à la télé ou pas? Alors, On est en mieux vrai, en vrai ou pas? on va dire tout de suite, du coup, Caroline, c'est ma petite sœur. Et quoi de mieux que d'être en famille pour parler du sujet de ce soir, puisque ce soir, on va parler de l'enfance. Et oui, Petit retour en enfance pour tout le monde. vous allez pouvoir balancer les anecdotes que vous avez l'un sur l'autre. Et puis, Ouais, ça va être nous, marrant, on va ça. raconter nos vies aussi. On fait pas trop la maline Caroline parce qu'a priori il a plus d'anecdotes sur toi que l'inverse. Ouais, c'est Ah plus oui. facile. Plus de temps Sur de mon mémoire. enfance, ouais. On a 7 ans d'écart, du coup. 8. Oh là là, pop, pop, Oh, pop, pop. voilà, ça commence. Alors, ça là, commence. Là, d'accord, ça mais commence ça- les frères et sœurs qui savent Ça y pas est, l'âge ça- qu'ils ont alors exactement. d'accord, mais ça Ça y est, dépend conflit. du moment de l'année. Ok. Vu comme ça, tout de suite, C'est ça. la pire ouais. excuse qu'on pouvait Ça me donner choque pour pas. justifier cet oubli. Bravo. Alors, on va se lancer là-dessus. Qu'est-ce que ça vous évoque déjà l'enfance? Qu'est-ce que ça évoque? Anaïs, Allez, boum. Ok, la question pas vaste, c'est parfait. Alors, Si on me dit l'enfance. enfance, qu'est-ce que ça si on fait un t'évoque? pyramide en disant enfance, Enfance, que répondre? Qu'est-ce que ça m'évoque? 3 ouais. Non, moi je suis très. Quand vous m'aviez parlé du sujet de ce soir, j'étais hyper attirée par le sujet de l'enfance. Ça m'intéressait vachement parce que c'est une période qui m'intéresse. Je suis pas nostalgique de ton enfance. J'ai pas envie de redevenir enfant, mais j'ai un peu envie de vivre ma vie comme si j'étais enfant. D'avoir le même côté. T'es tout le temps dans l'instant présent. Tu penses pas trop à ce qui se passe après, à ce qui s'est passé avant. T'es juste en train de jouer, en train de vivre un truc tout de suite. Et c'est ça qui me plaît dans Belle le côté philosophie, d'enfance, n'est-ce pas? De Le vie. pays imaginaire de Peter Pan un peu. Exactement. Ouais, mais sans le côté nostalgique, comme tu disais, où Ouais, c'est ça, sans genre, forcément, tu renies tout ce qui est du monde adulte, parce que en vrai, il y a des trucs cool aussi dans le monde adulte, donc ça serait Exactement, dommage. bah oui, parce que quand t'es adulte, tu acquiers toute la liberté que t'as pas quand t'es enfant, toutes ces contraintes, C'est les ça. punitions, et voilà, ce que tu peux avoir. Ouais mais en fait il y a un âge où tu t'en rends pas compte, tu t'en fous un peu non? Enfin je sais pas. Bah, C'est quand tu justement, deviens ouais. ado que ça commence à te faire chier mais au début tu t'en fous. Mais alors, quand t'es enfant, tu te rends quand même compte qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire, quoi. T'es quand Oui, même mais pas ouais. libre. Tu peux pas manger ce que tu veux n'importe Ah quand. j'avoue ouais, t'es tu obligé peux de pas finir aller les brocolis n'importe et tout, où. c'est chaud ça. C'est Tu ça. peux pas te déplacer comme tu veux. Il y a plein de choses que t'es trop petit, que tu sais pas faire. Genre, quand t'es petit, déjà, tu sais pas toujours lire. Et Ouais. ça, c'est chiant. Tu sais pas c'est chiant. écrire. Il y a, enfin, genre, Et t'as envie de énormément grandir. choses, Tu quoi. te dis toujours, quand je serai plus grand, tu comptes les Ouais, c'est 8 ça. ans et demi, t'as envie d'aller plus haut, alors qu'en fait. Alors, bah tiens, non. par exemple, qu'est-ce que vous 8 ans vouliez et faire quand Comme vous métier, auriez quand été plus grand? Ah, C'est ouais. bien compliqué niveau conjugaison. mais, Moi, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Je sais pas trop ce que je voulais faire quand j'étais. Je crois même pas. Enfin, tous les trucs genre pompier. Moi c'est assez classique mais je crois que je voulais être astronaute. Hein. Ah ouais, Ouais. Moi, je crois que je savais pas trop ce que c'était. Du coup, le concept te plaisait moi, genre, moyen. j'aimais bien les fusées peut-être, mais ça me faisait peur d'aller ailleurs. D'aller dans l'espace. Ouais. Moi Tintin ça m'avait fait kiffer quand même. Ah. Ouais, mais tu sais, il galère et tout dans la fusée. Franchement, je me suis dit, si jamais je reviens pas et tout. ouais, mais Tintin, non, il est journaliste avant tout. Hein. c'est vrai. N'oublions pas. Journaliste avant tout. Ouais mais ça je pense que j'en avais pas conscience. Moi je voulais juste aller sur la lune avec Tintin. Avec, Au avec calme. une BD de Et Tintin, les du coup, Dupont et Dupont. qui sont un peu chelous d'ailleurs dans cet épisode-là. Ouais je crois que c'est dans celui-là où Ouais, ils ont la ils ont barbe la qui barbe, pousse la toute barbe sur les verte et pouces, tout. C'est Ouais. trop flippant, c'est hyper psyché en vrai. Ouais. Ça me faisait un peu flipper. Vous les filles, qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors moi, je pense que principalement, je voulais être vétérinaire. Parce Ah. que j'ai toujours Moi adoré aussi. les animaux. Et qu'est-ce qui a Et- fait que vous n'êtes pas devenu vétérinaire? Alors la première S, a fait que je pouvais pas Ah ouais, rentrer. donc ça a été Donc, tard en On fait. Non, 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 sort mais- de l'enfance là du coup on sur cette s'exporte- question. Hein. on s'exporte. Cela dit, j'ai fait mon stage de 3e, on peut en parler, dans un spa, pas du tout, dans une SPA. qui n'a rien à voir. Ça s'écrit pareil. Mais le mélange des deux serait formidable. T'as pas fait la même chose à des dames Le que hammam t'aurais avec fait à des des chiens animaux. dégueulasses, ce serait vraiment trop bien. Bref, non, je voulais être vétérinaire. Et, je mettais des chiens dans des saunas et tout. C'est ça, hyper bien. Les chiens, les pépés de poudre.
avaient leur les petite canons. serviette et tout, ils sortaient, ils étaient hyper détendus. Relax. Avec le poil luisant. Ouais, exactement. Donc oui, je voulais être vétérinaire et donc j'adorais les animaux petites. Du coup, j'en ai eu pas mal. J'ai eu plein d'oisillons qui ont disparu. Au bout de 2 jours, on sait pas trop pourquoi. Enfin bref, des drames d'enfance que tu découvres plus tard. Et oui, moi je croyais quand même pas mal à la magie aussi pendant une très longue période. Et du coup, j'étais persuadée qu'à un moment, on trouverait un moyen de parler avec les animaux. Et donc ça m'est resté très tard. Et c'était un espèce de fantasme absolu de pouvoir parler avec les Jusqu'en animaux. première S, du coup. Où le prof de physique m'a dit non, Anaïs, alors par Avec la contre, grenouille que tu dois disséquer. déjà le bac ça va être chaud, mais en plus, Si tu veux t'enfuir. dans la vie. Mais horrible, ça vient des dessins animés, forcément. Bah, c'est ça, il devait y avoir de ça. Genre Disney, les animaux du bois de Katsu et compagnie, forcément que. C'est ça, j'étais sûre qu'en fait les animaux nous cachaient qu'ils pouvaient parler et qu'on pouvait communiquer. Donc Comme c'était les une jouets dans grosse Toy frustration. Story qui prennent vie quand tu t'en vas, quoi. C'est ça, exactement. Mais tu peux pas devenir vétérinaire, quoi. Waouh. Il y a quand même des magasins. Mais alors, du coup, ouais, c'est juste l'aspect scientifique qui t'a fait chier, quoi. Oui, non, puis après bio, j'étais quand même plus attirée justement par les histoires que par le côté scientifique, découper des animaux et tout ça, même quand t'es médecin. conscience Donc, de la en fait, réalité des choses. Voilà, c'est ça, tu prends vite conscience des choses. Bah, enfin, Et toi, Karen, pourquoi tu voulais moi, être justement, vétérinaire? c'est pareil. Alors, je sais La pas. dure réalité des choses qui t'est revenue. Ouais, alors je sais pas si c'est dans un épisode de Friends que je l'ai entendu ou si c'est que Chandler a vécu la même chose que moi. Mais en gros, le moment où je me suis rendu compte que être vétérinaire, ça serait pas hyper cool, c'est le moment où j'ai su que il fallait inséminer des vaches, donc Oui. mettre à peu près l'entièreté de ton bras dans leur cul, en vrai, concrètement. Oh, joie. Et genre évidemment que ça fait pas rêver, tu t'imagines en train de soigner des câliner des lapins. petits chiens, des petits chats et tout, et que ça va être hyper mignon et que tu vas avoir que des petites boules de poils, et en vrai tu te rends compte qu'il faut que tu t'insères la moitié de ton corps dans un animal dégueulasse, quoi. C'est terrifiant. Du coup je suis passée à autre chose. Oui, petit deuil. Et toi, Caroline? Bah écoute, moi c'était sage-femme. Oh, Et ça toi m'est aussi, resté fallait plus aussi tard que tirer, la- voilà. Fréquent, ça. Non, et ça m'est resté plus tard que la première S, je suis allée jusqu'en terminale S pour ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais Ouais. oublié. Et donc ça a été une vocation de longue durée, quoi. Et du coup, j'ai fait un stage là-bas. Et, Ok. et ça m'a absolument pas dégoûté. Non, absolument pas. Mais Là, c'est le des co- trucs qui sortent d'un oreille. non, mais du coup, c'est le côté relationnel en fait qui m'a gênée. C'était très à la chaîne et ça me correspondait pas quoi. D'accord. Mais c'était cool. Mais sinon, du coup, de toute petite jusqu'à cet Ouais. âge-là, En c'était... CE1, je me souviens C'est vrai, avoir dit à ma directrice, dingue. je veux devenir sage-femme. Waouh. Et tu trouves le point de départ de ça, c'est hyper étonnant parce que dans les métiers qu'on connaît quand on est petit, sage-femme, on ne connaît pas trop. Bah c'était juste pour le savoir l'écrire en fait, j'avais pas l'écrire. Du coup j'avais demandé à Sylviane de savoir comment on écrivait ça et ouais. Sylviane. C'était notre directrice en primaire. Ah, de notre école. elle était gentille Elle ou était hyper cool. Elle est hyper cool. Si tu nous entends, si tu nous écoutes. Si. Qu'est-ce que vous faisait faire des activités En fait, en cool, vrai, ou, c'était. Du coup, on était dans une petite école primaire où il y avait une classe par niveau. Donc, on connaissait tout le monde quasiment. C'est quoi, vous étiez genre 20 gamins par niveau? Ouais, une trentaine, tu vois, mais Ouais, une c'était trentaine. une seule classe par niveau. Donc, il faut avoir qu'un seul prof. Donc, tu savais tous les profs que tu allais avoir. Ouais. Et tu restais hyper proche de tout le monde parce que tu étais dans la même école. Et du coup, Sylviane était directrice et en plus prof de CE1. D'accord. Donc c'était la classe, après quand t'arrivais en C20, t'étais avec la directrice quoi. Ah, ok. Tu vois, si mais t'avais la genre, confiance qu'est-ce qui faisait directrice. qu'elle était cool? Moi, il y a un truc qui me revient là. Vas-y. C'est genre à la fin du semestre, je crois. Je sais pas Ouais. trop comment ça fonctionnait. Avant les vacances de Noël? Ouais, c'est ça. Ils te remettaient le bulletin et t'avais le petit stress en mode genre est-ce que je vais avoir une bonne note ou pas quoi. Et en fait, il y avait une espèce de petite tour Eiffel et ça t'indiquait quel niveau t'étais. Et genre Oui, c'est si vrai, t'étais espèce de tout truc de en compétences. ouais. Et si t'arrivais Ouais. tout en haut de la tour Eiffel, c'était que t'étais un Putain, qu'adore. ouais, c'est ça. C'est très parisien. Quoi. C'est très parisien. Ouais. Ah, mais oui, L'accomplissement oui, ultime, oui, être en haut de la tour c'est Eiffel. vrai que c'était en région Voilà. parisienne, du Ouais. coup ça avait du sens parce que je me disais pourquoi une tour Eiffel, du Ouais. coup c'est bizarre. Mais c'est vrai, Parce je que m'en nous on souvenais avait des plus, bons c'était trop points avec cool. des animaux et des Ouais, les images. Oh, les images, images ouais. aussi, ouais. Au Et bout des de 10 bons posts. points, t'avais une grande image. Ouais, un poster, ouais. Et si t'avais vraiment Le beaucoup de Waku, ouais. grands points, t'avais un cadeau. Et si t'avais vraiment beaucoup de grands points, t'avais un album de Tintin. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai commencé à lire Oh mon Tintin. Dieu. Genre toi Sur- t'étais sur- sage. Du coup, t'avais mais des oui. images et tout. Ah, non, mais moi, j'avais vraiment Moi un je doute album pas de que t'étais Tintin. un super bon élève, genre carré et tout. Ah, bah, tu vois. Ouais, un petit peu fanfaron, mais genre. Tu t'étais pas trompé. En tout cas, à cette époque-là, j'étais bon. Après, on sait pas, mais Ah ouais. je me suis un peu perdu. Je sais pas. Et du coup tes maîtres et maîtresses ils étaient cool. Bah, je crois, ouais. Ouais, moi, je l'ai kiffé bien, sauf en CM1, mais du coup, je dirais pas son nom.
Non, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi elle était pas cool? Parce qu'elle grondait les gens quand il n'y avait pas à les gronder, et que moi, une fois, elle m'avait sorti de cours alors elle avait dit un truc, elle avait dit la lune tourne pas sur elle-même. Moi, je lui avais soutenu l'inverse, et du coup, en fait, vu que je voulais pas du tout admettre que la lune tournait pas sur elle-même, et bah du coup, elle m'avait sorti. Alors qu'en réalité, ça dépend du référentiel, tout le monde le sait maintenant. Mais Le théorème Julien, ça s'appelle d'ailleurs. non, mais en tout cas, je veux dire, elle avait pas plus raison que moi, tu vois, on avait tous les deux dit une grosse connerie, mais du coup, elle m'a sorti de cours pour ça. Ouais, mais t'avais aucune autorité. Voilà, c'est ça. Et bah du coup, je t'es fait dominer. Voilà, exactement. Ce qui était normal à cet âge-là. Maintenant, tu lui en veux à vie, quoi. Bah ouais, de ouf. Vous aimez bien aller à l'école ou pas? J'aimais bien aller à l'école. J'aimais bien. Ouais, c'est pareil. La primaire, ça se passait bien. Puis c'est un lieu aussi de sociabilité. Enfin, tu découvres les autres, tu te fais des copains, c'est marrant. Enfin. Vous avez encore des potes de primaire ou pas? Oui. Ah. Combien? Bah ça dépend si tu comptes ceux que je vois encore régulièrement ou pas, mais Ouais, par exemple. bon, je sais pas, quelques-uns. En vrai, non, je les vois pas très régulièrement, mais si tu veux, j'ai gardé contact avec pas mal de gens. Ouais, t'as gardé contact quand même. J'ai gardé contact avec beaucoup de gens. Bah moi déjà, je me souviens que entre ma petite section de maternelle et mon lycée et ma terminale, je sais que moi j'ai jamais déménagé, et donc du coup je crois que j'avais compté à l'époque qu'on était 6 à avoir fait absolument toute notre scolarité ensemble, et du coup bah je sais pas, genre ces gens-là, je sais que je les ai j'ai gardé contact avec eux. Aujourd'hui, il y en a que je revois, il y en a que je revois moins, mais de toute façon, ouais, j'ai gardé contact. Il y en a un essentiellement que je revois encore et que je connais depuis la petite section maternelle. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on se voit, qu'on s'est vu grandir, et moi je trouve ça trop cool. Mais du coup, votre amitié, elle a évolué en même temps que vous grandissiez, ou parce que des fois, ça arrive que c'est des amitiés qui pataugent un peu, où tu ressasses les anecdotes de quand t'étais gosse ou ado. Ah non, mais non, ce qui tient vraiment en général, ouais. Non, ça a évolué. Bah, après, en l'occurrence, avec lui, on n'a pas été extrêmement potes au début, parce qu'on n'était pas dans les mêmes classes. Et tu sais, au début, quand t'es pas dans la même classe, voilà, tu connais pas trop les autres finalement. Voilà, il y a un monde. Mais dès qu'on a été ensemble, en fait, on a été très très potes. Et après, ça a duré pendant plusieurs années. Et on n'avait pas besoin de ressasser des trucs, puisqu'on revivait des nouvelles choses finalement. Toi, Karen? Non, moi j'avais un meilleur ami, du coup c'était même avant l'école, parce que nos parents étaient potes, et du coup c'était mon pote depuis la naissance, et ça a dû commencer à s'étioler justement au collège, parce qu'il y a un moment où j'ai sauté une classe, et que du coup je suis arrivée au collège avant lui, et donc on a commencé à se voir un peu moins. Mais sinon c'était lui c'était vraiment mon super pote, vu qu'en plus nos parents se voyaient énormément, et on se voyait toute la journée à l'école, on se voyait plusieurs fois par semaine le soir, donc on pouvait jouer au Lego, aux billes, à Pokémon et compagnie et tout, et donc genre vraiment, et nos parents nous ont raconté, je pense que ni lui ni moi on s'en souvient, mais en gros on habitait à 500 mètres l'un de chez l'autre. Et lui s'était barré en scred de chez ses parents avec sa petite voiture genre draisienne, un truc comme ça que tu pousses avec les pieds, et il avait descendu la grande descente qui est entre chez lui et chez moi, juste pour qu'on puisse jouer ensemble, quoi. Wow. Donc, je pense que ses parents c'est un pas bon trop... pote. Ouais, c'était un trop bon chaud, pote, quoi. Ouais, et du coup là on se voit beaucoup moins maintenant, mais là j'ai appris qu'il allait devenir papa, donc c'est rigolo. Wow. C'est mignon. Gros step. Ouais, grave. Tout à l'heure, j'ai stalké les gens avec qui j'étais en primaire. Du coup, je me suis rappelé des noms. Alors, j'ai plus de potes de gens en primaire, enfin de potes que j'avais en primaire. Du coup, je les ai stalkés un peu. Et je me suis rendu compte que ce qui les attirait du coup en primaire, ils sont devenus ça maintenant. Genre, il y en a un qui kiffait Histoire Géo. Genre, il a un doctorat en histoire, un truc comme ça. Trop bien. Ah oui, c'est marrant. Bah, alors déjà, par contre, tu te souviens de ce qui les attirait en primaire, parce que autant moi, Oui, je me du coup, lui, souviens... pour le coup, c'était un pote, un très bon pote de primaire, tu vois. Mais je savais, il était chaud en histoire et en géo, tu vois. Ouais. Il savait déjà placer des capitales et tout. Moi, je savais pas du tout ce que c'était à l'époque, une capitale. Le mot. Une lettre écrite en grand. C'est ça, une lettre écrite en grand à la limite. Mais alors, Anaïs, toi? Ouais, moi j'avais une meilleure amie en primaire depuis la maternelle, et avec qui je suis plus du tout pote aujourd'hui. Et du coup, de vous écouter parler des amis d'enfance, etc., c'est vrai que c'est marrant, parce qu'en fait, tout petit, tu crées des affinités avec des personnes qui
qui vont évoluer très différemment de toi. Ouais. Souvent, quand on se retrouve entre potes d'antan, on fait un peu les comparatifs de t'as vu, machine, elle a déjà des enfants, elle a déjà. Enfin, ils ont des étapes de vie qui sont pas moins bien que les nôtres. En plus, nous, on galère à 25 ans à trouver un taf et machin. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Alors qu'ils sont posés depuis qu'ils ont 18 ans, ils ont un truc hyper stable, c'est vachement bien Si ça aussi. se trouve, ils disent la même chose pour toi. Ils disent oh, La elle a l'air pauvre, hyper, mais je suis non, sûre. elle a l'air Ah. hyper cool, hyper contente de ce qu'elle fait, elle peut faire trop de trucs et tout. Bah écoute, on comparera nos destins. Mais oui, du coup, moi, oui, voilà, j'avais cette très bonne pote de primaire et on s'est un peu éloigné au fur et à mesure des années. C'est juste la distance qui s'est créée au fil du temps ou Ouais. Vous êtes embrouillés? Vous voulez savoir mes embrouilles? Non, mais c'est. C'était ma question d'après, du coup, est-ce que vous êtes embrouillés en primaire? Ah bah écoute, non, bah pas en primaire du coup, mais ça fait un peu balançage, mais elle était très drama queen, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des phases dans une année scolaire où il fallait qu'elle s'énerve avec toutes ses meilleures amies et que voilà, et du coup moi au bout de 15 ans comme ça, et où Ouais, ça t'arrives à la pèse un fin, peu, Ouais, ouais. ça ça, commence à faire en plus. tu commences à dire bon bah cette fois je vais peut-être pas l'attendre, hein, on va laisser courir et voilà. Donc c'était ces trucs là, et sinon embrouille en primaire, non moi je m'engueulais jamais, j'étais hyper sympa. Il n'y a pas des bagarres dans la cour? Non, aussi, bah, avec Charles-Édouard. On se Charles-Édouard souvient a de le qui est nom de la Charles-Édouard? base. On se souvient de qui Rappelle-nous est qui est Charles-Édouard. Non, bah c'était. Alors, c'est l'enfance, c'est à moitié l'enfance, c'était le début de l'adolescence. Mais, Ouais, mais vas-y. mais c'était un gars avec qui je m'étais bagarré en. Je crois que c'était en 6ème ou en 5. Non, en 5ème, je pense. Parce qu'il avait jeté un Parce marron. qu'il avait jeté un marron, putain, sur mon pote. Ah non, c'était. Non, attends, non, peut-être. Je crois que c'était mon pote qui avait dû jeter un marron, il était tombé Ah. sur lui. Et mais à la base, c'était pas pour lui, tu vois. Et du coup, en fait, moi, j'avais défendu mon pote. Enfin, je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Et puis. Puis moi j'avais dit ouais maintenant tu vas te calmer et tout. Mais pour ceux qui veulent vraiment connaître toute l'histoire, je leur conseille d'écouter l'épisode 1 C'est ça. d'Entourade. Oh, ah ouais d'accord. Parce que je parle de cette histoire en la détaillant davantage. Avec autant de véhémence. Avec autant de véhémence. Contre ce bon Charles-Édouard qui après tout ça a juste reçu un marron. Mais alors qu'en vrai en plus je suis sûr qu'aujourd'hui je m'entendrai très bien avec lui. C'est juste que je me souviens de ce moment avec lui en 5ème. Crucial de baston. Est-ce que vous faisiez des kermesses ou des spectacles de fin d'année, des trucs comme ça? Ouais, mais oui. c'est- Mais oui, bien sûr. Et je me souviens d'avoir. Enfin, du coup, à chaque fois, on apprenait des chants et ça durait 2 heures et tout. Et par exemple, je renvoie à ceux qui ont écouté l'épisode 4 de D'Entourade. Insupportable comme il est Le mec est en train de correct. faire notre catalogue. Le mec a placé ses trucs dans tous les Ouais, dans c'est tous ça, nos ouais. épisodes et il y a Et une maintenant, histoire je à peux faire des reconstituer rappels. à la fin. Clairement, on commence à avoir fait le tour là. Ne Il l'invitez y a un plus. reveal à la bordel. fin avec un code à trouver, quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, faut- 1, 4. Marron, Charles-Édouard. Il y a un code, il y a un code. Vas-y, du coup. Non, mais quand je me mets à chanter L'Aigle Noir de Barbara, en fait. C'est C'est un ça spectacle vient- de fin d'année. C'est un spectacle de fin d'année en CM1. Mais c'est hyper badant parce qu'en plus, moi j'ai appris il y a pas longtemps que cette chanson est hyper glauque. C'est Effectivement, super glauque. effectivement, mais moi je l'ai Le sens appris. vraiment pas. Je l'ai pas appris à l'époque, en tout cas, je l'ai appris. Bah, je sais j'espère, pas. ouais, parce quand, que si vous avez fait un spectacle sur. Alors, on va sur commencer le avec une- viol, c'est pas très cool là. Ce sera pour la fête de fin d'année. Avec tous les gamins qui chialent et qui sont déguisés en gothique. Et Kyo qui joue derrière. Caroline, toi? Je pense que y a personne qui pourrait rivaliser avec Stéphane et moi en fait. Non, j'avoue, nos spectacles de fin d'année, ils étaient quand Vas-y, même raconte-nous. assez high level. Combien de personnes là dans la salle? Ils étaient à Bercy les mecs, tranquillement. Alors, pas loin. C'est un peu ouais, tu vois, C'est genre vrai à notre Non. dimension, à notre taille, c'était Bercy, tu vois. Tellement Vas-y, bien. raconte-nous. Mais genre, je sais pas, pendant 2 mois, on préparait le spectacle, non? Ouais, chaque classe du coup préparait un spectacle et tout, et on le jouait sur scène, et vraiment sur scène quoi. Puis il y avait Donc, des avec des costumes, il y avait loges, toutes avec les des mamans et papas costumes. qui préparaient les costumes, les décors, mais décors de ouf, quoi, qui prenaient toute la C'est scène. genre, vous avez joué quoi comme spectacle? Moi je me suis. Alors moi en CP, on avait dansé sur la compagnie créole au bal masqué. Classique. Alors moi je pense que le plus marquant c'était le dernier. C'était un spectacle sur les Indiens. Et en fait il s'avère que j'avais des cheveux extrêmement longs à cette époque-là. Et il y a un parent d'élève qui est venu me voir à la fin et il voulait savoir si c'était des vrais cheveux ou pas que j'avais ou si c'était une perruque. Ouais c'est un peu ça tu vois. Moi aussi, j'ai joué une indienne à un moment, mais alors, du coup, j'étais trop contente parce que donc, vu qu'on n'était pas beaucoup, il y avait quand même 1 ou 2 premiers rôles parce que du coup, c'est des trucs un peu joués ou un peu chantés. Et en gros, il y avait une fille que j'aimais pas qui voulait ce premier rôle, donc moi j'ai dit moi aussi je le veux. Et du coup, il y avait tous mes potes, donc j'ai eu le premier rôle, j'étais trop contente. Et donc nous, on a chanté Nagawika sur le spectacle sur les Indiens. Parce c'est qu'on trop connaissait bien. pas Elle est beaucoup bien d'autres sympa. chansons sur les Indiens. Et par contre, à la fin du spectacle, donc on avait pareil, les parents faisaient des petits costumes. Et puis à la fin, il fallait tout récupérer quoi. Donc
Donc le spectacle se termine et il y a la maîtresse qui commence à me défaire mon petit pagne et tout, et sauf que je me rends pas compte du truc. Et puis je commence à partir en courant avec mes potes. Je me suis retrouvée à traverser la petite scène en slip. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le vrai cauchemar d'enfant, quoi. Ouais, mais ça allait très vite, et puis dans l'enthousiasme, c'est passé. C'était plus des moments rigolos que humiliants. C'était toujours. Nous, du coup, j'avais pas joué à Bercy, donc c'était. Oui, moins de pression. Je connaissais tous, tout allait bien, quoi. Parfait. Et l'autre petite honte, c'est quand j'ai joué le Chaperon Rouge, version un peu moderne, où je devais manger un sandwich sur scène, je sais pas pourquoi. Et j'avais un sandwich avec des knackis dedans, et donc pendant que je mangeais, il y a un vieux bout de knacki qui est tombé pendant que je parlais. Tout le monde a ri, j'ai pas compris pourquoi, puis après on m'a raconté. Il n'y a pas de vidéo de ça aussi Oui, si, forcément aussi, mais moi, mes parents ne filmaient pas, donc j'ai jamais revu Moins de ça. choses. Anaïs? Ouais, moi j'avais aussi des kermesses un peu pareil, chorégraphiées et tout ça. Et une année, je crois que c'était en CE1, on a regardé West Side Story. Waouh. Et c'était déjà un peu compliqué parce que je crois qu'il y avait des sous-titres ou des trucs comme ça, donc j'imagine la classe c'est un peu larguée. C'est vachement tôt pour c'était regarder un peu West Side tôt. Story. Mais franchement, pas beaucoup plus vieux en tout cas. Dans les sous-titres, on peut tout faire en VO, putain, c'était dur. Non, par contre, du coup, j'ai été confrontée à ma première difficulté dans l'art du théâtre. Je ne sais toujours pas claquer les doigts aujourd'hui. Et bien sûr, comme dans West Side Story, il fallait entrer en claquant des doigts. Et donc, je mimais le claquement de doigts en me disant putain, les gens vont voir. Clairement, ça passe pas. Et donc, petit traumatisme sur West Side Story. À ce jour, voilà. Là, regardez, là je le fais, on n'entend rien. Ah, mais là, t'as un doublage. Oui, il y a du coup, doublage. ça passe. Là, on s'en Il y a est pas rendu Michael compte. Lass, ouais, c'est ça. L'auditeur ne s'en rend pas compte. L'éditeur ne s'en rend pas compte. Mais c'était quoi, en dehors de ces spectacles qui sont souvent des moments un peu cool, vos activités, genre les jeux de la cour de récré ou vos activités préférées? Les POG. Les POG, les billes. La billes. marelle. Ah oui. Ouais. Tout ça qui fonctionne par saison généralement. C'est-à-dire que t'as la saison des pods, la saison des billes, et ça Ouais, revient d'ailleurs, je chaque crois que année. les POG, c'est un truc qui s'est un peu arrêté après notre génération. Oui. Enfin, j'ai l'impression Pour qu'aujourd'hui, le coup, les billes sont revenues, mais oui, Ouais, les les billes, ouais. POG, visiblement, c'est les billes, mort, ça a quoi. duré. Et je me Bah, demande je si t'avoue. aujourd'hui, il n'y a pas encore ça chez les enfants. Je t'avoue que les bugs, j'en ai pas trop. Ouais, c'est ça. je sais tu pas vois, vraiment déjà, les il y a le la carte POG, de présentation. Underground, hein. L'époque, il y a eu le lobby Père Dodu qui a vachement aidé. Le lobby Père Dodu. Père Dodu, Peach et tout ça, parce qu'il y en avait dans les trucs qu'on c'était bouffait. là-dedans. Putain, je me souvenais pas. Moi, je t'avoue, j'avais des POG, je sais pas où je les ai trouvés. Et ben voilà, moi la majorité, ils venaient soit des trucs qu'on bouffait, soit de ceux que je chourais aux potes dans la cour de récré. Donc, Peut-être ça, je les trouvais peut-être Ah dans la ouais, cour de c'est récré. ça. ouais. bah mais il faut commencer avec au moins un, quoi. Puis après, tu commences à les retourner. Donc Vous ça étiez va mieux, mais- ce genre de personne qui me volait, moi, mes POG. Parce que moi, Lui, il j'étais les pas un achetait. voleur, Je par les contre, volais pas, je les gagnais. voyais réduire, tu Bah sais, non, tout le temps. tu les Tu gagnes. les perds. Ah oui, tu les c'est gagnes, tout. non mais ça d'accord. Après, c'était pas bon au POG. Ah non, mais ça problème. d'accord, tu les gagnes, mais moi je T'avais les la- volais pas, tu vois. T'avais la boîte pour les mettre dedans là La rouge, Ouais, là la Je crois ronde que là. j'avais l'avais, une ouais. jaune fluo, moi. Ouais, je crois que je l'avais, alors je me souviens plus quelle tête elle avait, mais ça me dit un truc. Moi, mes billes, je me souviens. Vous aviez les bananes? Ouais. Ah non, Oh là ça là. j'ai pas eu par contre. Pire Banane banane avec avec grand grand tas de billes. Bizarrement, je pense que ouais, il y a pas mal de Non, mais c'était la choses à banane dire. du coup de la récré quoi. C'est en gros, tu foutais tous tes trucs où tu jouais dedans. Donc, moi, il y non, avait des j'avais petites pas voitures, ça. il y avait des billes, il y avait je sais plus quoi d'autre. T'as Mais... cassé Woods, quoi. Ouais, c'est Et pas par contre, ça, de la récré. banane, ouais. elle s'ouvrait au milieu de la cour et tout tombait, toutes les billes s'étalaient dans toute la cour. sans le vécu là. Et là, Alors t'as donc, tous du les. coup, pas de moi, tu vois, mais Là, je- t'avais tous les rapaces qui débourraient. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je me Qui souviens de débarquaient l'avoir pour vu, choper mais les billes. enfin, je sais pas, 20 fois quoi. T'avais toujours Ah, un c'est gars, vrai, c'est vrai, le c'est truc vrai. tombait et toute la cour courait. Je crois qu'il y en a pour même un, choper c'est tous les tombé dans trucs. l'escalier. Et Ah ouais, mais là c'est c'est horrible. l'air dans l'escalier. C'est et- horrible quand t'as les billes qui tombent dans l'escalier. Mais sinon, il y avait de l'élastique aussi. Ouais. C'est vrai. Et pour avoir retesté il y a pas longtemps, bah, c'est super crevant. Oui, je sais mais pas ça, comment ça- les ça enfants marche. Mais on a une C'est énergie. ça, mais alors actuelle, ouais, c'est ça que tu te rends compte qu'on est t'as des plus les- bombes d'énergie quand on est gosse. Genre, ça tu le vois encore dans les soirées où t'as les gamins qui courent dans tous les sens. Ils disent ah je suis fatigué et tout, et ça se fait 5 minutes, ils boivent un verre d'eau et là c'est reparti pour une demi-heure mais à donf quoi. Alors que nous on fait ça en boîte, bien un moment où t'es fatigué, tu t'assois, tu t'endors et c'est fini quoi. Tu cours comme ça en rond dans les. Non mais c'est quand hyper tu danses bizarre. comme un dératé et tout, tu peux faire ça une demi-heure mais après t'as plus rien quoi. Enfin, ou alors faut remettre beaucoup d'alcool là-dessus, mais il y a forcément un moment où ça t'assomme donc ça marche plus quoi. Les enfants, ils boivent de l'eau, c'est meilleur. C'est peut-être ça leur peut-être ça secret. qui aide. Et du sucre, beaucoup de sucre aussi. De le genre de truc trop crevant aussi, t'avais la corde à sauter. Aujourd'hui, genre la corde à Je kiffe sauter. ça, la corde à sauter. Ah, c'est mais oui, attends, mais- tu fais ça pour le Aujourd'hui, sport. si tu le fais, c'est pour le sport, c'est parce que t'as envie de t'entraîner, t'as envie de. Non, moi j'ai toujours C'est pour le cardio, quoi. la corde tu sais, en tube jaune fluo. Oui, oui, oui. Oui, mais à mais l'époque, en ça- vrai, t'en ça fais te 5, fatiguait pas de ouf, t'as tu plus t'en de cuisses foutais. et tout. Avec les doubles tours.
Ouais. Oh là là. Ça, c'était Et à la classe. l'envers et tout, ouais. À l'envers, ouais. Par contre, moi, j'ai jamais réussi à faire de la corde à sauter. Je sais Oh non, pas, faut que je trouve t'apprenne. Alors moi C'est j'en ai confession. toujours fait J'ai un très mal problème. et du coup je faisais du basket donc ça faisait partie de l'entraînement. Et alors clairement gros traumatisme là-dessus parce que alors, j'y arrivais pas et Gros des fois on trauma. nous disait bon ben vous en faites 100 vite fait quoi. Mais alors, 100 en continu, moi j'en fais 10, je me prends les pieds dedans. Du Mais coup c'est ça. c'était l'enfer quoi. C'est horrible. J'ai détesté ça et je déteste toujours autant aujourd'hui parce qu'en plus c'est chiant. Quoi. Nice. Et est-ce que vous aviez joué à ce jeu quand même hyper bizarre? Les filles attrapent les garçons attrapent les filles. oui, vous oui, aviez je connu crois, ça ouais. aussi? Il y avait plein de variations avec tous les chats perchés, chats glacés, chats Oui, c'est Oui, ça. les perviers, tout ça, mais L'épervier, oui, mais c'est ouais. vrai qu'il y a des moments où ça gueulait dans la cour. Et t'avais cette, les garçons attrapent les filles, c'est hyper chiant. hein. C'est nul. Ouais. Mais ça, oui, ça mobilisait les foules un petit peu. Je sais que dans mon école, ça Ouais, devenait ouais. un événement. Mais il y a plein de trucs que tu pouvais faire quand t'étais gosse, tu vois, genre ça gueulait au milieu de la cour et dire ah fais ça et tout le monde se mettait ah ok fais ça, génial, c'est hyper bizarre genre ça. C'était un peu des flash mobs à l'époque. Flash mobs de la cour. Non, moi c'était plusieurs du coup des petits qui se rassemblaient et qui se prenaient genre par les bras et qui traversaient Qui la veut cour. jouer Ouais. à chat perché Ouais, et qui Ils hurlaient allaient qui veulent jouer à chercher chat les- perché, qui traversaient toute la cour. souviens, Si ça. tu T'en avais voulais, que du coup, tu deux te qui greffais faisaient sur le ça. machin. Et après, une fois que tout le monde était là, bah, c'était la fin de la récré du coup, mais et Leur un quart d'heure à activité aller était de chercher. rassembler les gens. Voilà, c'est ça. Nous on n'avait pas besoin de faire ça parce que Et du du coup coup, on on- était une trentaine voilà, donc voilà. vite fait tout le monde était en place quoi. Déjà la cour était pas hyper grande donc. Ah si, il y a un truc qui m'énervait de ouf, c'était les footballeurs. Les mecs qui squattaient la moitié de la cour de récré à ouais, empiler c'est leur ça, manteau, c'est le jeu, tu vois. Mais non, mais c'était insupportable. Ouais, bah, c'est le Mais il y avait les meilleurs trous à billes. Ancien Ah, mais alors, footballeur, tu vois, Julien. Non, je suis alors, sûre que ancien c'est le mauvais même. footballeur. Je suis sûre que les mecs qui jouaient au foot en n'en ayant rien à foutre de tout le monde et en lançant le ballon sur tout le monde, je suis sûre que c'est les mêmes connards qui jouent au nerf dans les boîtes de. Bah, alors, beaucoup dans les boîtes d'informatique. Et putain, alors, on a eu ça encore cet après-midi, c'est hyper agaçant. Les mecs shootent dans tous les sens, ça fait du bruit, c'est hyper agaçant, tu risques de faire mal à quelqu'un. Et si tu leur dis, c'est genre oui, bah non, on fait ce qu'on veut, ça va, on est en train de s'amuser. Et putain, je suis sûre que c'est la même mentalité. Moment confession, Karen. Elle avait besoin de balancer. Écoute, oui, ça m'a pesé lourd aujourd'hui. On sent que J'avais t'as eu besoin une de mauvaise l'évacuer. journée. Non, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs similitudes entre l'école et le monde du travail. Parce qu'en vrai, il y a Bah oui, toujours, oui. il y a toujours un bisu au travail, une grosse bande sûr. de gens Ah oui. populaires et tout. Et c'est les mêmes mécanismes quand t'es gosse que quand t'es adulte, quoi. Quand t'es adulte, tu les retiens juste un peu plus normalement, quoi. Mais... Caroline. Mais pour revenir à la cour de récré, je sais pas si t'avais ça Stéphane, mais l'imagination des enfants juste pour délimiter que la cour de récré, il y a le côté forêt avec trois pauvres petits arbres. Ça, c'est fou. Le rocher, tu vois, c'est genre devient un un petit truc, rocher de peut-être 10 cm de hauteur, mais c'est le rocher quoi. Enfin, Et c'est vrai que nous on avait une cour de récré qui était quand même bien accidentée, le truc était en pente, il y avait alors, il y avait c'est- de la inventé plein de caillasse, choses non, avec mais ça. c'était mi-pavé pavé, qui se cassait ouais. la gueule, il en manquait des pavés d'ailleurs. Donc c'était hyper casse-gueule, mi-boue, quand il pleuvait c'était une je pense qu'il y avait des canards dans le machin, tu vois. Mi-béton, Il y avait du gazon aussi à un endroit, mais on C'était n'avait pas le droit d'y sauvage, aller. quoi. Il y avait la forêt interdite aussi. C'est vrai, il y avait un truc, on n'avait pas, il y avait des barrières, on n'avait pas le droit d'y aller, on se faisait engueuler. Ouais. Et une fois, je me suis fait engueuler parce que, en fait, il y avait de la poussière dans un arbre et on disait que c'était de la poudre d'or. Et du coup, on en mettait dans nos poches. Et les profs, les maîtresses, pardon, elles avaient vu qu'on n'arrêtait pas de faire des allers-retours. C'était suspect. Du coup, elles nous ont demandé d'ouvrir nos poches et on s'était fait engueuler pour ça. Il y a un tas de sable. Voilà, c'est ça. Père Mais qui aussi, dort. On avait, du coup, on avait la cour genre normale pour l'hiver et tout, et par contre derrière on avait une autre cour avec un grand bac à sable. Et le truc en plus qu'on avait, c'est qu'on avait plein de pneus pour jouer. Et c'était trop cool. On avait des tout petits pneus, donc moi quand j'étais petite, j'avais mon petit pneu que je cachais derrière un caillou pour pas qu'on me le choure à la prochaine récré. Ah ouais, ils étaient vraiment pas grands du coup. Ouais, non, ouais, c'était un machin de, je sais pas, 50 Derrière un centimètres, quoi. caillou. Derrière deux brins d'herbe, il était bien caché. Non, mais alors, j'ai Je lui avais souvenir fait de un camouflage militaire et tout. quand on faisait les photos de classe. Du coup, donc on avait la photo globale et après, des fois, on en faisait soit enfant par enfant, soit par frère et sœur. Et du coup, il y a un moment, on m'a appelé en plein milieu du jeu, ça m'a fait trop yesh et mon frère était à l'école en même temps que moi. Donc on nous appelle tous les deux, sauf que j'avais mon pneu, je me suis dit putain, je vais retourner après, on va me le chourave et tout. Et donc on me pose tous les deux sur ce gros caillou jaune et je suis assise avec genre le pneu dans le dos. Et je pense qu'il y a une espèce de petit sourire malin, genre mais il est à moi. Mais nous aussi on avait des pneus quand on était en maternelle, du coup il y avait une cour pour les maternelles et une cour pour le primaire. Et en maternelle on avait des pneus de bagnole.
et des pneus de tracteur sur lesquels on tu avait- pouvais sauter dessus, quoi. Ça faisait des On avait trampolines un pneu naturelles. de tracteur aussi, c'était trop bien. Hyper cool. Et alors, quand il pleuvait, du coup, les pneus ils se remplissaient de flotte. Et le grand jeu, c'était tu les prends et tu les oui. envoies à l'autre bout de la cour. Ils vont s'exploser contre un mur. Et en général, tout le monde est arrosé. Je pensais que c'était un truc de campagnard, ça me surprend trop que vous ayez eu ça en région parisienne. Écoute, On a comme eu quoi, ça, tout des arrive. Hein. fournisseurs de pneus partout, faut croire. Écoute. Et du coup, est-ce que vous aviez un amoureux, une amoureuse dans votre classe? Alors moi, le Nice. premier garçon dont j'étais amoureuse, ça devait être entre la fin de la maternelle et le début CP. Donc j'étais juste amoureuse de lui. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que j'avais des réflexions très très rationnelles sur pourquoi j'aimais bien les gens. Genre ma meilleure amie, c'était ma meilleure amie parce que c'était la fille de la maîtresse. Mais tu sais, dans mon cerveau d'enfant, t'avais ce truc rationnel là. Ah ouais. Et donc, Julien, si jamais tu m'écoutes, c'était mon amoureux parce qu'il faisait du judo et que il savait ce que c'était un ornithorynque parce que je trouvais ça hyper impressionnant. Et donc, je vous ai dit avant que j'aimais bien les animaux, bah là, je trouvais ça dingue quoi. Ah, il C'était pèse dans le vraiment- game de ouf. Il pesait dans le game, mais de ouf. Judo plus ornithorynque, j'étais C'est génial j'étais ça, tombée. de te souvenir pourquoi t'étais amoureuse Eh ben, de lui, je trouve ça assez très précisément de ça. Après le reste, Et ça il y se a plein de passait, choses. genre c'était juste ton crush ou il y a vraiment eu bisous bisous Non, juste mon crush parce qu'en CE1, il m'a fait une blague sur genre le cheval blanc d'Henri IV. J'ai pas compris, il a répété plusieurs fois et j'ai toujours pas compris. Du coup, il s'est foutu de ma gueule et là je me suis dit bon bah c'est fini, Julien, c'est fini Les entre nous. ornithorynques, Quoi. c'est bien, mais faut pas se foutre de ma gueule. C'est marrant. Donc voilà, tout s'est arrêté entre Julien et moi à ce moment-là. Ah, ça a été une histoire assez éphémère. du C'est coup. éphémère. Moi j'avais Ségolène. Ségolène c'était la fille, en fait tout le monde était amoureux d'elle. Ouais. Et du coup, Moi aussi, du coup. moi aussi, comme tout le monde, tu vois, Réflexe, parce que finalement pourquoi pas. On m'avait dit qu'il fallait être amoureux d'elle du coup. Finalement j'étais voilà, amoureux elle était mignonne, on l'aimait bien, bon, on se dit bah vas-y on va. Ah, c'est hyper chaud pour elle. Bah je C'est sais trop loup. Bah elle j'en sais rien, je t'avoue que je lui ai pas demandé après et là pour le coup ça fait partie des gens avec qui j'ai pas gardé contact. Mais ouais du coup tout le monde était amoureux d'elle et un jour bah je sais pas ça s'est su que j'étais amoureux d'elle et genre on m'a amené devant elle tu vois. On m'a genre Ah, l'angoisse. il y a 2-3 mecs je sais pas qui étaient venus me chercher qui m'avaient dit viens attends. C'est la mafia de la cour Ouais de c'est récré. ça, c'est ça ouais. La garde privée de Ségolène Voilà, qui vient de choper. Il y a 3 mecs qui débarquent. Julien. Oui. Suis-nous. Suivez-nous. Dans le Genre ils truc. m'ont emmené devant Ségolène et je sais plus ils avaient dû me dire genre voilà maintenant parle-lui. Et bah j'avais pas su quoi dire évidemment et du coup bah j'avais cramé ma cartouche. Oh, et tu lui as rien dit à ce Et du moment-là coup non et du coup il C'est s'est trop jamais rien triste. passé avec Ségolène. Elle était pas dans ton cercle de potes et quoi, t'avais pas Non d'autres parce qu'elle occasions était de pas lui dans ma parler, classe quoi. en fait. Ah merde. Donc moi j'étais amoureux d'une fille qui était pas dans ma classe que je connaissais pas plus que ça Une en fait. histoire d'amour impossible. Et toi, Karen? Bah oui, moi aussi j'ai eu. Alors j'ai eu un petit copain qui s'appelait Ouh. Camille. Bon, je sais pas trop comment ça s'est fait. Je sais pas pourquoi j'étais amoureuse de lui ou quoi, mais je me souviens que par contre il y a eu un moment où alors je sais pas comment ça s'est décidé, mais du coup oui c'était le garçon que. Ah voilà. Pas tout le monde parce qu'il y avait pas beaucoup de gens encore une fois. Mais du coup je pense qu'on était 3 filles à se dire Camille on l'aime bien et tout. Et du coup, un moment c'était mon copain, et puis juste après c'était le copain d'une autre de mes copines. Et donc il y avait déjà une espèce de triangle amoureux chelou, genre non mais c'est pas grave et tout, on va faire avec. Et tu sais, genre début du polyamour, mais beaucoup trop jeune, c'était trop chelou. C'était trop tôt. Elle était dans la même classe que toi? Dans le même niveau que toi? Ah du coup, oui, de ou toute pas façon, oui, il devait avoir 1 an de plus que moi, mais on était tous à peu près dans la même classe, quoi. Donc on se voyait tous tout le temps. Et il y avait plus de tension et en même temps il fallait faire Ah, avec. mais du coup, est-ce que tu pouvais dire genre je sors avec un CE2? Ah non, ça avait aucun impact tout ça parce que déjà du coup moi j'étais donc avec des gens qui avaient 1 an de plus que moi. Il y avait d'autres gens qui avaient repiqué 2 fois, donc clairement niveau âge sur 20 personnes c'était le gros bordel. Hein. Il D'accord. n'y avait pas de truc. Je sors avec un plus vieux, ça avait aucun impact quoi. Le gars avait 18 ans, il était encore en primaire. Mais par contre, Terrifiant. Ah, il J'ai doit être eu à son un- bac, il doit avoir passé le bac. j'ai eu un autre gros crush qui était assez saisonnier parce que c'était le fils des forains qui venait. Nous on avait J'étais en train de me demander ce que ça voulait dire, tu vois. On a à Pâques, il y avait toujours du coup des forains qui venaient pour la fête de Pâques sur le week-end. Et donc il y avait manège, auto-tamponneuse, tir à la carabine, machine à sous et compagnie. Et donc pendant 1 semaine et quelques, ils installaient tous leurs trucs. Et pendant ce temps-là, leurs enfants venaient à l'école avec nous. Et du coup, il y avait Teddy, le fils des forains. On arrêtait pas. En gros, dans la cour, on les appelait les forains. Ils étaient 2. Il y avait Teddy et son petit frère. C'est un peu dur. Donc c'était les. Bah non, mais c'était Ouais, les forains, c'était c'est les leur forains, métier, c'est pas. Non, je sais pas, mais ça fait un peu distinction quoi. On les Bah autres, oui, mais c'est parce pas qu'on était contents à chaque fois de dire ouais, les forains sont arrivés quoi. C'était Non, hyper mais cool. ok, ça ça veut veut Ce dire, week-end, on va ça pouvoir veut jouer aux dire ça va être la autotamponneuses. teuf, ouais, Oui, et puis c'est on va vrai, faire c'est ce qu'on veut et tout.
Et donc du coup, le week-end arrive. Donc j'arrivais pas trop à lui parler non plus en temps normal dans la cour, alors que mon meilleur pote était trop pote avec lui. Et du coup, le week-end arrivait, donc j'avais décidé de bien me saper et tout. Donc j'avais 7-8 ans, donc mes meilleurs fringues, c'était trop un bien. col roulé gris avec une salopette en jean noir. La salopette, c'était vraiment mon truc de ouf. J'étais trop contente. Tu t'étais dit ce jour-là, je mets ça. Ah ouais, je les avais gardés la semaine en disant non, c'est bon, je sais ce que je mets ce week-end, quoi. Et du coup, nos parents nous laissaient un peu libres. On était dans un tout petit village, donc ils nous surveillaient pas, donc on pouvait faire ce qu'on voulait sur le week-end. Et du coup, ma tactique, c'était donc j'arrivais avec ma super tenue. Sapé Et comme je. il y avait un stand de maquillage, donc je me faisais faire un maquillage papillon pour 10 francs. J'étais trop contente. Putain, mais je t'imagine, tu sais. Et puis après, du coup, j'allais voir mon meilleur pote près des autotamponneuses, là où Teddy, du coup, gérait un petit peu les autotamponneuses en tant que débutant. Du haut de ses 10 ans. Avec son grand frère, son grand cousin, quoi. Et du coup, j'attendais désespérément qu'il y ait une autotamponneuse libre avec une place à côté de moi pour éventuellement il se passe quelque chose. Il s'est jamais rien passé. Mais je l'ai revu adulte. Merci pour le tapis sonore. Je l'ai revu parce que du coup, cette fête de Pâques continue encore aujourd'hui. Et tu mets encore ta salopette? Et non. C'est trop mignon, J'ai tous les ans. Niveau mode, j'ai La quelques salopette, non, le maquillage papier. Un col roulé gris, sinon. Là, non plus. Oh. Et donc, Mais du coup, je l'ai revu, je crois, il y a 2-3 ans. Et du coup, mon meilleur pote était là aussi. Et bon, on avait clairement tous bu. Et j'en ai profité du coup pour lui dire mais tu sais, j'étais amoureuse de toi quand j'étais gamine. Et il était très très gêné en me disant oh, bah dis donc, c'est bizarre. Et lui avait moins bu que moi à ce moment-là. Donc c'était plus un moment de gêne pour lui. Du coup, j'étais contente que les choses s'inversent dans ce sens-là. bah merci à tous. Bah ouais, Julien va faire pipi, il est temps de Il est parti. Alors, Il y a une Julien vient de transition partir qui est parti subtilement, comme un voleur, voilà, comme un hein. voleur. Donc on peut dire ce qu'on veut sur lui. Voilà. Voilà. Mais en fait, on va juste aller commander des bières. Un petit Indien. Un petit indien. Nagawika Nagawika. chantait gaiement sur le chemin. Nagawika. Nagawika. Chantait gaiement sur le chemin. Nagawika, Nagawika. Chose à découvrir. Léo et Poppy. Dans ton rad. Dans ton rad. On vient de reprendre une bière et on est avec Martin. Salut. Salut. Avec Antoine. Salut. Qui vient de prendre un énorme burger. Et on est toujours avec Caroline. Coucou. Et Julien. Et Ouais, Karen. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire une petite photo de vous quand vous étiez entre 5 et 10 ans, on va dire? Est-ce que vous ressembliez à quoi? C'était quoi votre style? Je pense coupe au bol. Alors- Sinon, Alors du coup, c'était toute la famille parce que moi j'ai vu des photos de Stéphane Petit. je veux il pas avait balancer, une mais belle tu le coupe fais au pour bol moi en aussi. fait. Ouais, coupe Ah au ouais. bol familial. Ouais, tout le monde. Je C'était pense ma qu'on mère les qui postera après parce que c'est mignon quand même. C'est ma ça- mère qui ça a son c'est charme. ma mère qui nous coiffait. Et du coup, tout le monde avait la même coupe au bol. Et pour les filles, c'était un peu plus long derrière, genre ça, Chantal du coup, Goya, ça- tu vois. Un carré mais court. Un peu plus Ouais. long pour faire des Mais un petites peu en mode couettes. casque, tu vois. Des petites couettes. Voilà. Ouais. Et ouais, Et Caroline la avait frange, des mais des je l'ai couettes. gardée très très longtemps. Est-ce qu'il y a une photo de vous qui est genre qui revient dans Emblématique. l'album et qui est affichée dans l'entrée chez Ouais, je vos pense que parents, c'est quoi. celle de l'année 2000 où on pose devant le sapin de Noël avec on est 3 posés devant le sapin de Noël et on a un espèce de carte. Ma mère avait fabriqué des cartes en écrivant 2000 dessus. Tu te souviens de cette photo Ouais, ou je pas? me souviens très bien. Et Et chacun de nous a une. Enfin, du coup, il y en a un Ouais. qui en porte deux. Je crois ouais, que on c'est toi. a 2000 écrits en carte comme ça et on Ah ouais, sourit. c'est mignon. Qu'est-ce que tu portais, Caroline? Bah écoute, j'avais 3 ans. Et je sais plus ce que je portais. Je crois qu'il y a une petite. Une salopette. Non, je pense que t'avais un chemisier blanc avec les petites cerises là qui. Oh que oui. Et le même, notre sœur avait le même. Voilà, c'était. Ah oui, donc oui, familial. c'est même pas que t'avais hérité du sien, c'est que vous aviez le même quoi. C'est ça. D'accord. Antoine, est-ce que t'as une photo emblématique de toi? Pose Ah, tes j'en ai vu. couverts et parle-nous. Parce que du coup, Antoine est un ami à nous aussi, donc on le connaît un petit peu. J'ai vu des photos de toi. Décris-nous ça un petit peu. Ouais. Quand tu me dis ça, je pense plutôt à une photo qui est un peu plus ancienne que 5 ou 10 ans. Je devais avoir plutôt 3 ou 4 ans. Elle est un peu emblématique surtout parce que mes parents la montrent souvent à mes copains quand ils venaient chez moi. Et c'est une C'est la photo photo shame, où la quoi. fameuse photo à la maison de campagne où je suis tout nu dessus. Ah, Et donc forcément, les parents sont super contents de montrer. Vous avez vu comme il était mignon et ils te font la petite anecdote de dire. Vous voyez, il a pas de lunettes à cette époque-là, mais c'est surtout qu'il montre le gamin qui est tout nu.
dans le jardin, tu vois. Donc ça n'a aucun rapport. Évidemment, et il ne ils sont- porte absolument rien. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il ne porte rien du tout. Et Je voilà. l'ai pas vu celle-là. Et alors. tu leur as expliqué un jour que c'était gênant ou pas? J'ai fini par m'y habituer, c'est pour ça que je ne suis plus gêné. Mais surtout que les parents ils disent bah, ça va, t'es tout petit. Non, mais c'est surtout qu'ils le montrent souvent quand t'es pas là. Tu vois, c'est les trucs plus ou moins d'anniversaire ou Pendant que machin. t'es parti pisser, ils sortent Ouais. l'album vite fait et puis Exactement. Vous avez pas vu les photos? Alors toi, t'es carrément sur autre chose. Et Un après, peu t'arrêtes, tu vexe. fais OK. Toi, Martin, est-ce que Martin. t'as une photo de toi? une belle photo de toi enfant. Quoi tu ressemblais? Je crois pas trop que j'ai de photos de moi à poil. Et peut-être éventuellement Alors une photo de toi avec des vêtements. Non mais il y a peut-être éventuellement une photo de moi qui traîne où je suis sur le pot. Ouais, parce qu'en fait on avait une maison de campagne qui était pas trop équipée en termes de sanitaire, etc. Et du coup pour les petits on avait le droit au pot. Et c'était un beau pot orange, couleur très 70s. Et je crois que j'étais assis dessus. Et je crois que C'est cette photo-là que tes existe. parents montrent. Non, mais moi j'aime m'en rappeler. Et on se disait aussi que je pense que alors notre génération, donc on est dans les 20 trentenaires, on n'a pas le même rapport aux photos. Genre, on a tous en général genre une petite dizaine de photos où on est tous gamins qui sont un peu emblématiques, où il y a les mêmes tenues qui reviennent, la même situation et tout. Et ces photos, Et ça, c'est ces dans photos on les albums. connaît. Ouais, voilà. Et alors que moi, genre, j'ai des nièces qui, du coup, qui sont de génération là 2000. Et en vrai, les photos, il y en a, mais à foison, quoi. Et elles auront pas de. Enfin, genre, si elles veulent regarder leurs albums, mais genre, putain, ça peut te prendre une année parce qu'en vrai, déjà, les parents, quand ils sortaient l'appareil photo pour nous, c'était La ça, c'est pellicule. genre, tu commences à marcher ou t'es tout nu, premier pipi, première dent qui tombe, quoi. Mais c'était pas à chaque instant que tu fais que t'as une nouvelle tenue ou quoi, parce que ça fait beaucoup sinon, quoi. Après, quand même, le seul avantage de la nouvelle génération, c'est que pour arriver, les parents, ils ont juste à déposer leur téléphone sur la table et ça fait l'album. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'amener le Oui. gros truc où tu dépoussières, il y a tous les ans, tu sais pas pourquoi, en 87, il y a moins de photos que les autres années, il devait se passer un truc, t'as dû avoir la grippe ou... Ah bah la c'est là qu'on a varicelle cassé ou- l'appareil. Ouais, c'est ça, il s'est passé des trucs. Donc là, c'est le seul avantage de la nouvelle génération. Après, j'avoue que c'est au côté un peu agréable de regarder les albums photos de tes potes et tout, ou de Ouais, dire, c'est putain, ça. il y a ce truc-là, il s'est passé ça, et t'as évolué. Ça, c'est cool. Alors là, si t'as 50 photos où t'es le même, c'est juste que t'as pris 3, 4 selfies différents. T'évolues pas beaucoup. Mais c'est surtout, enfin moi je pensais, j'en parlais la dernière fois, il y a pas si longtemps. Le truc c'est que aujourd'hui on prend plaisir à regarder des albums photos. Aujourd'hui il n'y a plus personne qui imprime des photos. On les genre- imprime pas et surtout elles sont diffusées sur les réseaux sociaux et du coup les gamins ils vont se dire putain genre mes parents m'ont montré tout nu au monde entier, quoi. Ouais, et puis du coup en fait je sais pas, je me dis est-ce que les gamins là qui ont actuellement 5 ans, est-ce qu'il arrivera un moment donné où ils auront l'opportunité en famille de vivre ce moment gênant où ils sont tout nus sur la photo? Ça arrivera peut-être jamais parce qu'en fait rarement on se met devant un ordi genre allez hop on va se faire une séance. On va vider les disques durs et on va regarder les disques durs. Ouais, il y aura moins de séances photos et on diffuse les films de la famille et tout. Ouais. C'est un peu triste quoi. Toi, Julien, t'étais comment? Une petite photo, une petite description de toi entre 3 et 10 ans, allez. Tout nu Non, avec ou sans lunettes? J'ai pas de photos là en tête entre 3 et 10 ans. Mais par contre, j'en ai une où je viens quasiment de naître. J'ai quelques jours. Et je m'en souviens parfaitement. Je suis posé. Quelle mémoire. Non mais je suis posé à côté d'une souris, donc un doudou quoi. Enfin. Ouais, mais t'as accouché où? Les égouts. Tu vois, le Ninja. parfum, et ben c'est moi. La souris fait quasiment ma taille sur la photo et genre aujourd'hui je la prends limite dans ma main quoi. Et ça me fait trop bizarre de me dire que je. Tu l'as toujours? Ouais, j'ai toujours la souris. Et ça par contre c'est très stylé. Doudou de bébé, quoi. Ouais. Moi aussi, j'en ai un. Évidemment. J'ai un éléphant qui est complètement défoncé. Mais ouais, mais c'est trop bien de Mais garder je ces l'ai. trucs de il y a trop Ah, longtemps c'est quoi. dégueulasse, en général, ça pue la bave et tout. Ouais. Alors, ça pue la bave, il est rapiécé dans tous les sens. Ah. Tu sais, C'est moi, le meilleur doudou du monde. C'était une souris où tu sais t'appuyais sur sa main là et ça faisait une Ça petite faisait un musique. quick Ah, c'est insupportable. Non mais La musique, c'est pas un c'est quick quick, insupportable. c'était une comptine, enfin c'était un truc Ah, d'accord, c'est ouais, genre une petite veilleuse. pour t'endormir quoi. D'accord, c'est mignon. Oui. Vous avez des doudous? Bah ouais, Travaillez des doudous. beaucoup. Énormément. Mon ouais. lit en était rempli et ah ouais, je me souviens, je les classais. Je les classais et je leur faisais un bisou avant de partir en vacances à tous. C'était long. Moi, avant de m'endormir, du coup, j'avais toujours énormément de peluches.
Et le soir avant de m'endormir, genre j'essayais de tous les prendre en ceinture et du coup les mettre tous autour de moi. Et du coup j'étais sur le dos avec une ceinture de peluche. Je me dis faut pas que je bouge, sinon il y en a un, il va tomber, il va avoir froid et tout. C'était trop chiant. C'était quoi tes doudous? Mais en vrai j'avais énormément de peluches, du coup je sais pas. C'était un peu de tout Ouais, ouais, il y avait de tout, il y avait tous les animaux. J'avais forcément un Mickey que j'aimais trop bien et un Kiki parce que Kiki, voilà. parce que c'est trop doux et c'est trop mignon. Et non, sinon après j'avais de tout, je les aimais tous autant les uns que les autres. Et ouais, c'était un peu la mode Toy Story où je pense qu'ils vivaient quand j'étais pas là le soir. Alors que moi, c'est vraiment l'opposé. Je les aimais pas tous en même temps. De la même façon, en tout cas. J'avais plus ou moins C'est sélectif. on va dire mon doudou de la semaine. Donc lui, il avait le droit d'être sur mon lit. Les autres, ils étaient pas loin de la malle pour ranger les jouets parce qu'il fallait quand même pas déconner. C'était un peu genre le roi des doudous et tu décidais qu'il allait aller monter à la cour. C'est toi qui seras doudou de la semaine. Exactement. T'es gentil cette semaine. C'est ça. Et du coup, je me souviens que mes oncles, quand ils m'offraient des cadeaux, enfin des doudous du coup à l'époque, ils choisissaient vraiment pour que il reste le plus longtemps possible. Il fallait que ce soit the doudou. Donc, les bookmakers du doudou. Cette semaine, j'ai mis sur lui. Alors, est-ce qu'il a réussi à tenir un mois ou des trucs comme ça? Je truc qui était improbable, quoi. Mais pourquoi tu faisais ça? Mais je sais pas, en fait. C'est parce que si je pense que c'est peut-être lié au fait que ça devait prendre trop de place sur mon lit. Et j'ai un peu une sorte de truc que j'ai eu de mes parents, enfin surtout de ma maman, où l'organisation c'est bien. Quand c'est bien rangé, c'est bien. Et du coup, c'est rentré psychologiquement et j'ai dû faire ça naturellement, quoi. Un doudou à la fois et tout est bien. Ouais, un doudou à la fois et tout est bien gardé, quoi. En même temps, c'était un peu démocratique. Enfin, démocratique, non, c'était une dictature, ouais, carrément. Chacun à votre tour. Et puis bon, le doudou, j'ai des grands bras, mais quand même, je pouvais en tenir qu'un seul bien comme il fallait. Mais oui, c'est ça, en même temps. Et puis, il y a des peluches plus grosses que d'autres et tout, c'est vite compliqué. Donc, faut essayer de faire la part des choses, quoi. Martin, c'était quoi ton doudou? Alors moi, j'en avais 3. Voilà, et pas plus, pas moins. Il y avait un énorme ours que j'aimais beaucoup, je le trouvais très beau. De même taille, il y avait un chien. Alors lui, par contre, c'était dégueulasse, le chien. Je sais pas pourquoi, je le trouvais laid et moche. Mais du coup, je m'étais pris d'affection pour lui parce que, à comparer, mon gros ours, c'était beaucoup plus beau. Et je me disais qu'il fallait que je les traite tous pareil, en fait. C'est de l'altruisme. Donc du coup, voilà, j'essaie de prendre soin de lui autant que du gros ours. Et au milieu, il y avait un tout petit chien, mais genre tout petit, qui était là. Donc je sais pas, peut-être qu'inconsciemment c'était la famille, j'en sais rien. Et alors je me souviens, c'est marrant qu'on en parle, mais quand je m'endormais le soir, je les prenais tous dans mes bras et je les positionnais de façon à être sûr qu'ils respirent bien tous, même même le tout petit, tu vois, parce que le tout petit c'était un peu plus compliqué et je les serrais très très fort comme ça et puis tu sais, je m'endormais un peu en mode genre ça va, tout le monde va bien et tout, ok, bon bonne nuit, quoi. Ouais. Et ils avaient des noms? Non, pas du tout. Vous donniez des noms à vos doudous ou pas? Ah, ils avaient tous des noms. Comment ils s'appelaient? Je sais pas, il y avait. Non, je me souviens pas tous. Du coup, genre, il y avait Maurice, il y avait. Où c'était non, j'avais une petite souris qui était un peu chelou, qui avait sa petite paire de lunettes et tout, et une petite redingote et tout, et il s'appelait Ferdinand, mais c'est le seul dont je me souviens. Après, sinon, c'était des vrais noms, du coup, il y avait Mickey et il y avait Kiki. Ouais. Et après, mais. Moi, je leur donnais le diminutif. Genre, un dauphin, ça aurait été genre Dauphinou. Ouais. Enfin, diminutif. un petit truc un peu mignon, Putain, tu vois. Flipper, sois créatif, bordel. Ouais, mais je sais pas. Moi, je me souviens que j'avais un requin, c'était Rockinou. Voilà. C'est même pas le diminutif officiel, c'est juste que tu rajoutais Inou à la fin. Oui, c'est pas un diminutif, c'était pas ça le mot. C'est juste des sobriquets que tu leur donnais qui étaient cool, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on peut t'appeler Julinou? C'est ça. Est-ce que ce soir on peut t'appeler Julinou? Je vais t'appeler Julinou. Appelle-moi Julinou. Caroline, c'était quoi tes doudous? Moi j'avais plein de Winnie. Ah, Alors du il y en avait coup, ils beaucoup. s'appelaient tous Winnie, mais il y en avait beaucoup. Moi, je faisais un peu un blocage là-dessus parce que du coup, donc j'avais un Mickey, mais alors pour moi, c'était pas possible d'avoir plusieurs peluches de Mickey parce que je me disais, il y a un vrai Mickey, c'est un personnage, il doit y en avoir qu'un. Du coup, j'aurais eu d'autres peluches de Mickey, je trouvais ça hyper perturbant parce que genre, enfin, je pense que même le premier que j'avais aurait été hyper perturbé de rencontrer un autre Mickey. C'est comme si toi tu te rencontrais. Mais non, mais c'est un petit frère. Mais non, mais imagine toi tu rencontres quelqu'un qui est exactement toi et qui dit je m'appelle Caroline, normal. C'est hyper chelou. Et du coup je me disais non, je peux pas avoir d'autres Mickey parce que ça va foutre la merde en vrai. Enfin, genre grosse crise d'identité pour les deux. Ils vont le voir, ils vont se sentir Ouais, c'est mal, ça. quoi. Et puis même moi dans ma tête c'était pas normal, donc ça pouvait pas se passer comme ça, quoi.
Est-ce que vous aviez des gros kiffs dans le genre, des passions, un personnage, un sport, dauphin, dinosaures, n'importe quoi? Moi j'étais un taré de Batman. Mais genre un gros taré de Batman. Stylé. Tu regardais Batman le dimanche sur France 3. En plus, c'était à l'époque du dessin animé stylé. En fait, ouais, le dessin animé Trop bien. hyper stylé avec la musique de Tim Burton et tout. Franchement, et pour moi, c'était la crème de la crème. Après, aussi parce que j'avais pas le droit de regarder la télé le matin. Donc, Toute la semaine ouais. Pas les vacances? Non, jamais. Et du coup, tout le club Dorothée, machin, c'est quelque chose qui m'est passé tout le long de mon enfance, complètement à 3 km au-dessus de Mais la tu tête. regardais Batman quand, du coup? En fait, Batman, ça passait le mercredi après-midi, je crois. C'était peut-être une fois par semaine, c'était pas hyper souvent. Ouais. Et je trouvais ça, mais enfin voilà, ça s'imprimait dans ma tête, c'était ouf quoi. C'était génial. Ouais. Et du coup, j'avais toute une batterie de figurines. Et alors moi, j'étais un peu psychorigide avec les figurines parce que tu vois, je me faisais dans ma tête des bastons de figurines. Et en fait, j'aimais pas du tout, la plupart du temps, jouer avec mes copains qui avaient aussi des figurines parce qu'ils faisaient des trucs complètement débiles avec, tu vois, genre ils prenaient la figurine et puis ils faisaient enfin tu vois, genre ils faisaient s'affronter comme Pas ça. logique, quoi. Alors que non, c'était pas du tout logique, tu vois, Batman c'est pas un mec en train de voler et tout. Ouais, voilà. Donc il fallait toujours qu'ils aient les pieds bien ancrés dans le sol et que tu vois, genre quand il te met une gauche, bah il te met la gauche quoi. Et le personnage il part à droite du coup, tu vois. Ah, on est sur une vraie recherche de réalisme. T'as chorégraphié les combats. Ouais, c'est pour ça après j'ai Stylé. kiffé Matrix. Toi, Antoine, t'avais des figurines, des trucs, des héros, C'était le fameux Action Man. le plus grand de tous les héros. Le plus grand de tous les héros, exactement, c'est lui-même. Et je me souviens particulièrement d'un. J'avais voulu, mais absolument pas pour le Action Man, mais juste parce qu'il avait en acolyte un loup qui était over trop stylé. Je sais pas si tu vois de quel je parle. Carrément, ouais. Et c'était un peu un. En fait, le loup était un peu bionique, je sais plus quoi. Il avait des sortes de rayons laser ou des trucs de ouf. Et je ne jouais qu'avec le loup. C'est-à-dire que le Action Man, je l'ai dépouillé. Je lui ai dit, bon, va dans ton coin, va avec les autres. Et je jouais qu'avec le loup. Et depuis ce moment-là, j'ai demandé des loups quasiment tout le temps sur plein de trucs. J'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir un doudou-loup. Enfin, alors que c'était tard dans les doudous, tu vois, mais j'ai quand même réussi à récupérer un doudou pour avoir un loup. Tu l'appelais Loupinou ou pas? Non. J'aurais pu l'appeler Loupinou. Action Mais, Man. non. Comment il s'appelait le méchant d'Action Man? Mais en Il y avait fait, un espèce de oui, il y chauve avait un avec mec. une grosse moustache un peu chelou. On aurait dit un catcheur. J'avoue, je sais plus comment il s'appelle. C'est un petit chelou. je me rappellerai pas Je sais plus son du nom. tout. J'avoue que. Je me souviens des méchants dans les Tortues Ninja, mais Action Man, je maîtrise pas trop. Avec Krang et Shredder. Surtout que les Action Man, je suis pas sûr qu'il y ait eu un dessin animé, quoi. Je pense Non, que non, c'est non, Non, mais en juste. fait, je sais pas d'où c'est sorti ce truc-là d'ailleurs. Bah, c'est juste. Juste une figurine. C'est une figurine, mais comme Barbie au un final. gros costaud, quoi. C'est ça, c'est que Il ça. y a des films Barbie, Exactement. mais c'est ouais. pas bien. Oui, Julinou. Julinou, j'ai vu que le Action Man, le méchant, c'était Dr. X. C'est Dr. X, c'est exactement Je ça. savais que c'était un docteur, mais du coup j'avais Dr. Shredder, mais c'était autre chose. Non, Ouais, Shredder, mais non. c'est les Tortues Ninja. Bah oui, du coup. Ça t'a manqué, toi, pas avoir de frères et sœurs? Sur le moment, non. Je pense pas m'être ennuyé vraiment. En tout cas, j'ai pas le souvenir de me dire merde, j'ai des T'as potes. pas qui demandé ont à des tes frères et sœurs. parents, un petit frère, une Ouais, petite c'est sœur, ça. quoi. J'ai jamais eu ce déclic-là. Par contre, rétrospectivement, je me suis dit, putain, il y a 2-3 trucs quand même quand je vois des gens qui ont des frères et des sœurs qui, en termes juste de vie, de fraternel, etc., c'est cool. Après, tu grandis bien. Je veux dire, ça donne des beaux spécimens. Il y a Martin Callas, ça a l'air d'aller. Martin, Julinou. t'as des frères et sœurs? Ah, moi, Je j'en ai crois que ça va. Ouais, j'ai chié. des Moi, frères et j'en ai sœurs, chié quand même. Moi, je voulais un frère ou une sœur. Je voulais vraiment Mais tu voulais un un Petit ou frère. plus grand? Petit, ouais. Moi, j'ai demandé à mes parents un petit frère. Genre, Mais tu pendant des années. Mais tu leur as dit quoi? Tu leur as dit, je voudrais un petit Paulinou ou un truc comme ça ou- Non, je leur ai petit demandé frère, un petit il est- frère. Je leur ai demandé un petit frère, mais pendant des années, je voulais un petit frère et le problème c'est que quand t'es fils unique, du coup tu joues tout seul, tu joues contre toi-même, c'est trop triste. Moi je jouais contre moi-même au jeu, je Bah, mais m'inventais tu des gagnes tout le règles temps. et tout. Bah pas forcément parce que tu peux être Tu perds perdant autant. aussi. Ouais, tu perds autant. Ouais. Ça dépend Elle joue du au point de vue. solitaire. Bah oui, je le faisais T'es d'ailleurs. devenu schizophrène un peu, du coup. hein. Complètement. Toi, Martin, ça se passait bien avec tes frères et sœurs? Ouais, pas mal. T'es quoi? ouais, t'es aîné, quel- Je cadet? t'as quel grade je suis l'aîné, ouais. Je suis l'aîné le premier, je suis Comment tiens. celui qu'on aime le plus. Comment t'as vécu les petits frères et petites sœurs? Alors, a priori, alors moi j'ai aucun souvenir de ça. Mes parents en ont un qui est a priori plutôt douloureux, mais il paraît que quand ma sœur est née, avec ma sœur on a genre 3 ans et demi d'écart, il paraît que j'ai fait la gueule, mais genre un truc de ouf pendant très longtemps.
C'est ouf ça. Ouais, genre elle est arrivée, tu vois, j'étais là, à la maternité et tout, j'étais pas bien quoi. J'étais pas bien. C'est un nouveau centre d'attention pour les parents et du coup c'est plus toi quoi. Ouais, sans doute, ouais. Et du coup, mais pourtant j'en ai aucun souvenir. Enfin, moi, comme ça, tu me demandes, je me rappelle. Ouais, voilà. Enfin, moi, je me rappelle toujours que j'ai adoré ma sœur, tu vois. Mais ma mère, elle m'a dit de te voir débouler comme ça et de faire la gueule, mais ça m'a traumatisé, quoi. Et du coup, après, t'as d'autres souvenirs de trucs trop cool que vous avez partagés tous les deux. Tu l'as appris à faire des conneries ou des trucs comme ça. Je l'ai sauvé une fois de la noyade. C'est pas rien quoi. Ouais, c'est un moment fort. Mais j'ai aussi souvenir de lui avoir écrasé la tête. Et donc du coup ça s'équilibre, tu vois. Genre, je lui sauve la vie et j'ai failli la tuer. Donc on avait un lit en fait, tu sais, superposé. Ouais. Et puis c'était une soirée, je crois, il y avait des amis chez mes parents, on était dans la chambre et puis à un moment donné j'ai sauté du lit en fait, donc de la partie supérieure, et ma sœur qui était cachée sous le lit à ce moment-là est sortie. Et je sais pas pourquoi, enfin tu vois, j'avais pas du tout prévu de lui tomber sur la tête, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, je suis tombé sur sa tête et tu vois, encore aujourd'hui quand je me rappelle, tu vois là je suis pas bien, quand je me rappelle de cet épisode, je me dis mais je suis tombé sur sa tête quoi. Et genre tu vois après bah non. Miracle qui m'a. Et alors, du coup, t'as rien dit à tes parents à ce moment-là ? Non, mais SQL, je pense qu'elle sait. Ouais, je pense qu'elle a un petit peu. Mais bon, elle a bien vu que c'était un accident. Enfin, tu vois, c'était pas prémédité, quoi. Mais ouais. Ah, t'aurais voulu le préméditer, t'aurais pas pu mieux faire. Ah non, j'aurais pas pu mieux faire. Attends juste le moment où elle va sortir de sous le lit. Attention. Tac. Et hop. Moi, j'aurais eu un petit frère et une petite sœur, j'aurais été hyper vénère. Genre vraiment, j'en voulais pas quoi. Ouais, mais toi t'as des j'en ai 3 au-dessus. J'ai fait trop de trucs cool avec eux pour vouloir partager ça avec quelqu'un. Il y a des trucs que Gosse qui étaient des grosses énigmes et que quelques années plus tard, genre ça a été une grosse révélation, genre des déclics. Quand t'es gosse, c'était chelou et tout d'un coup tu te dis genre. Ma révélation de gosse, c'était que, c'est surtout que ça a été une énigme très longtemps, mais du coup, c'était les pubs pour les serviettes hygiéniques où t'avais ce putain de liquide bleu. Et je me suis demandé très très longtemps, genre, d'où il vient ce liquide et où est-ce qu'on l'achète, qu'est-ce qu'on fait avec, pourquoi on le verse sur ces machins que je sais pas où on met. Et c'était hyper chelou. Et du coup, et je pense que même le jour où j'ai eu mes règles, où j'étais encore relativement jeune, je me suis dit. Mais t'avais pas demandé genre à tes grandes sœurs ? Du coup, non, j'en ai parlé à personne parce que je sais pas, je voyais ces pubs-là, je me suis dit, je sais pas, peut-être que c'est un produit d'entretien ou un truc comme genre, c'est pour nettoyer un truc. Et genre, je me demandais vraiment où est-ce qu'on achetait ce putain de liquide bleu, quoi. Ça ressemble à de la lessive et tout. Ouais, non, mais c'était trop bizarre, quoi. Et tu voyais des meufs qui dansaient à côté. Ça avait l'air cool vu comme ça. Ouais, c'est ça avait l'air sympa comme truc. Genre, maman, je veux du liquide bleu, s'il te plaît. Je pense que j'aurais pu le demander, ouais. Et ouais, tous ces énigmes là, de trucs de meufs, pareil, les tampons. C'est pas, dans la pub, t'avais l'image du tampon, tu savais pas où. Ouais. Quoi ça servait, et pareil, la meuf qui danse. Tous ces trucs ont l'air géniaux. Moi, quand j'étais petit, ça me dégoûtait pas trop en fait, ces trucs-là, je m'en foutais. Tu sais, c'est comme genre les. Petit, on est un peu crado en vrai. Ouais. Mais oui, c'est ça, en fait, tu vois plein de trucs. De nez, tu sais pas, parce que t'as pas tous les codes sociaux, donc tu sais pas ce qui est sale et ce qu'il faut pas faire en public et tout. Et c'est pour ça que tu te retrouves gamin à bouffer des crottes de nez ou des trucs comme ça. Et que tu t'en fous en fait. Ouais. Et peut-être même c'est bon. Ah ouais. Non, je sais pas, je crois pas avoir déjà fait ça pour le coup. Il est pas sûr. Mais c'est ouf que personne n'ait parlé des cartes Pokémon. Ah putain. Non mais alors non mais ne nous lance pas là-dessus parce que du coup moi pendant les récrés avec mon meilleur pote on révisait les évolutions des 150 premiers quoi. Il me les faisait réciter. Ah c'était tu connaissais mieux les évolutions de Pokémon que les poésies quoi. Tu faisais Pokérap dans la cour de récré. Ah ça avait pas les Pokérap mais par contre genre vraiment les 150 je les connaissais par cœur dans l'ordre. Et après on se voyait le week-end et on avait acheté les câbles pour avoir les 151 et faire les échanges et tout et on achetait les magazines pour avoir les solus du truc et tout et genre vraiment le Pokémon et par contre après c'est à l'époque où t'avais pas internet, t'étais obligé d'acheter des magazines pour ça. Non mais ouais genre c'est là que j'ai découvert c'est genre le seul vrai jeu vidéo auquel j'ai joué à donf de ouf jusqu'à la fin et du coup tu décevais pas un tout petit peu tes parents tu sais quand tu rentres dans une librairie ils font trop cool ou d'un truc parce que je lisais encore. Un des meilleurs cadeaux qu'ils m'ont fait, c'est que pendant alors du coup au niveau de mes 10-11 ans, donc je voulais Pokémon bleu parce que mon pote avait la rouge, donc c'était parfait pour faire les échanges. Et pendant un mois, ils m'ont fait croire, bah non, du coup il n'y a plus la bleue.
t'auras sûrement la rouge, mais si tu veux autre chose, on peut t'acheter autre chose, quoi. Et genre, je me souviens parfaitement que le jour de mon anniv, mon paquet d'anniversaire, c'était une boîte de bouteilles de whisky, donc un gros cylindre rond emballé dans du papier cadeau. Donc je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ouvre le truc et tout, à l'intérieur, il y a plein de merde. Et scotché au fond du paquet, il y avait la cartouche bleue. Et genre là, j'ai chialé ma vie, quoi. Genre, je l'ai vraiment. Et genre, c'était le meilleur cadeau qu'il m'ait fait, quoi. Et en plus, avec toute la surprise et l'attente. Et ma mère m'a fait ça 2-3 fois en me disant un mois avant, genre, non, t'auras pas ce que t'as demandé, donc dis-moi autre chose, quoi. Et à chaque fois, j'avais le truc, et à chaque fois, je me faisais avoir. Et j'étais hyper heureuse, quoi. Et ça, mais alors, je pense que ça marcherait encore maintenant. C'était quoi pour vous faire des trucs de grands? Là, tu me dis ça comme question, je pense à manger à la cantine, mais à la table des grands, en fait. Manger à la cantine à la table des Mais c'est vrai qu'il y a plein de surveillants. trucs déjà quand t'étais gosse où on me disait genre ça c'est le truc des grands. Et Quand tu seras grand, ouais. Martin, toi? Moi, je pense que c'était le gros premier sentiment de liberté où je me suis senti, je gère, je suis adulte et tout. C'est quand on m'a laissé aller à l'école tout seul. Ah, À quel âge? Ah, mais oui. Je sais plus, mais en fait, ce qui était dingue, c'était que mon école primaire, elle était peut-être 2 minutes de chez moi, et j'avais l'impression que ça durait des heures. Tu vois, je connaissais tout le trajet dans les moindres détails. J'avais l'impression, que c'était incroyable, quoi. Tu vois, il y avait, je traversais la première rue. Je me faisais tout un monde de ce trajet, alors qu'en fait, il était torché en 30 secondes. Mais alors du coup t'étais content de le faire tout seul ou c'était genre un peu la corvée quand même? Ah non, j'étais grave content. Et puis après, quand on m'a chargé d'aller chercher mon petit frère, alors là, j'étais Grosse responsabilité. Ah ouais, le parrain là, le daron là, j'étais bien là. J'ai l'impression que tout le monde me regardait, que je dégageais de la lumière, quoi. Caroline? Alors sur ça, je te rejoins, Martin, parce que de rentrer toute seule de l'école, c'était un truc, mais toute la journée, t'y pensais. Tu dis, ce soir, je rentre toute seule de l'école et j'ai les clés pour rentrer à la maison toute seule. Ah ouais, j'avoue, avoir les clés de la maison. Avoir les clés, de la ouais, maison, ça, c'est une c'était étape, mon- ça. C'était mon cadeau pour rentrer en 6e. Ah ouais, c'est trop mignon. Voilà. Alors par contre, le retour de la médaille là-dessus, c'est que en fait, ça évidemment je le dis à personne, mais moi au début, quand je rentrais tout seul, il fallait que j'appelle ma mère au bureau pour lui dire que j'étais bien rentré. Donc tu vois, c'était un peu bon. Et je me souviens d'une fois où en fait, très tôt, j'ai commencé en fait à pas rentrer. Mais du coup, j'allais chez des copains et j'appelais depuis chez eux. Alors, je disais vas-y, je suis rentré, tout va bien, te fais pas de soucis, tout ça. Et puis ma mère, elle travaillait dans une boîte, elle avait un téléphone et puis elle avait les numéros qui étaient inscrits. Donc en fait, j'étais grillé, mais dès le départ. Et elle m'a laissé comme ça m'enfoncer pendant très longtemps. Et puis en fait, un jour où je sais pas, elle a eu vraiment des raisons de s'inquiéter, je me suis fait pourrir de ouf. Et j'ai réalisé à quel point j'étais con, tu vois, genre de penser que je pouvais la gruger. Grillé, mais genre easy, quoi. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de votre enfance ou que vous avez envie de refaire ou que vous regrettez? Hier, j'ai re-regardé un épisode de Léo et Poppy. Qu'est-ce que c'est Léo et Poppy? Tu connais pas Léo et Non. Poppy? C'est un petit garçon avec une petite peluche, et du coup j'avais la peluche de Poppy. Et, Le petit singe. Le petit singe. Et hier, j'y pensais, et du coup je me suis dit, bah vas-y, regarde un épisode, voir à quoi ça ressemble. C'était juste insupportable parce que je voulais... Des illusions, ouais. Non, c'était mignon, mais en fait c'est juste narré, il n'y a pas de parole. Et, on avait plein de cassettes à la maison et je les regardais quand j'étais malade. Et le truc c'est que le générique est beaucoup trop long. Et beaucoup plus long que l'épisode, et du coup c'est juste insupportable pour ceux qui sont à côté. Antoine? Je pense que je garderais un peu un aspect nostalgique plus des musiques que mes parents écoutaient. Ce qui fait que de temps en temps, quand je me dis il faut que je retrouve le petit enfant qui est en moi, je me remets ces musiques-là. Qu'est-ce que c'est, ces Il peut musiques? y avoir de tout. Il peut y avoir du Rita Mitsuko, du Ah, c'est plutôt cool. Fanny Ardant. Enfin, il y avait vraiment un florilège Fanny assez... Ardant ouais, il y avait tout. C'était très bizarre. Waouh. Il y avait des trucs, autant je pense que la playlist, Il écoutait la musique, je l'ai entendue quand j'étais petit, donc elle a un côté doux, Madeleine de agréable. Proust, quoi. Mais je pense que j'aurais pas eu ce côté Madeleine de Proust. Je ne pourrais pas écouter cette musique. Il y a des cas de figure assez particuliers. Mais Je sens qu'il y a des trucs que tu retiens et des noms que tu veux pas balancer. en fait, c'est Non, surtout. alors nous, on a déjà balancé pas mal de trucs sur la musique dans l'épisode précédent, comme dirait Julien. Mais j'en cherchais un, le temps que ça m'est revenu. Il y avait notamment Klaus Nomi. Je ne sais pas si vous connaissez. Oula, oui, ce c'est assez chanteur. étrange quand même.
Et Klaus Nomi, c'est assez particulier, ouais, Bah pour oui, ceux qui tes connaissent. parents avaient des goûts assez éclectiques et originaux. Et quand mon même. papa adorait mettre une chanson particulière où il chante très 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 aigu pendant très longtemps et assez fort. Et du coup, je sais pas pourquoi cette musique, je l'aime. Donc forcément, j'ai parfois des relents de Non, mais alors tant mieux pour toi que ça tombe là-dessus. Hein. Je pense que tu t'en sors très très bien. C'est ça. En parlant de musique, la cassette de Henri Dess dans la voiture. Et oui. Et ça, On en a parlé dans les gros kiff quasiment sur Henri parlé Dess. dans l'épisode sur la musique, mais oui, Henri Dess, gros kiff. Ouais. Voilà. Sur la glace au citron et tout. Oh oui, Ah ouais, putain, je connaissais ça. c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon ça. On est retourné en enfance. Ouais. Julien, si tu retournais en enfance, Julinou, si tu retournais en enfance, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je regarderais encore Fort Boyard et je serais encore super content de voir Fort Boyard. Parce que Alors, c'est devenu est-ce que trop chelou. Ouais, Est-ce non, que ce ouais, serait ouais, bizarre, est-ce que ce maintenant. serait un Fort Boyard avec Sandrine Dominguez et Patrice Laffont? Exactement, mais oui. Putain, alors que moi, genre Olivier Mine maintenant, c'est très bien. Non, mais Olivier Mine, ok, c'est pas mal. Mais Alors, cet après- Patrice Laffont, c'était quand même la référence. Quoi. Mais non, putain. Cet après-midi, on a regardé du coup Mission Piratac. Mission Piratac. Putain, c'était le Fort Boyard des enfants et c'était le meilleur truc. Ça passait à la fin des minicums pendant les Enfin, le vacances. Ouais. Fort Boyard, c'était déjà pour les enfants. Hein Tu dis, c'est le Fort Boyard des enfants. Non, Ouais, mais Fort Boyard, c'était c'était les des enfants adultes qui dedans étaient, qui jouaient. Qui jouait. Et là, Ouais. Mission Ah Piratac, oui. c'était 3 gamins sur un espèce de bateau pirate avec Olivier Mine. Déjà Olivier Mine. Et en plus, il y avait 3 gamins et qui devaient résoudre plein d'énigmes et des jeux et tout. Il y avait un Il espèce grimpait, de... il devait C'était trop bien. partir En fait, à l'abordage on a- du ouais. bateau pirate. On avant que le pirate se retrouvé réveille et tout, des on a regardé le vidéos truc et tout à l'heure. Cet après-midi, c'était trop bien quoi. Regardez Mission Et vous Piratac. aviez regardé ça à l'époque? Et ça passait sur France 3 dans les minicums, c'était à la fin, genre De pendant ouf. les vacances d'été, Putain, je me souviens pas. fin du tout de ça. 90 je crois. Ah, on Ouais. est sur une niche. Ouais. Karen, si tu voulais repartir en enfance. Ah bah non, mais oui, du coup, on est resté sur des souvenirs enfin, sur des trucs hyper précis, mais à la base, la question, c'était plutôt genre un point de vue genre émotionnel et tout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus des enfants, quoi? Ah mais alors moi je crois que le truc que je trouvais mais genre juste chambé en enfance et franchement ça m'arrive assez souvent, bon ouais, pas tous les jours non plus mais d'y penser, c'était comment on était sans filtre quoi. Ouais. Et ça je trouvais, enfin aujourd'hui quand j'y repense je me dis mais c'était juste extraordinaire quoi. Tu sais ce moment t'es en vacances, t'es là, t'es à la plage avec tes parents et puis tu vois un petit gars, il a le même âge que toi, une petite meuf. Tu t'approches, tu dis hey, tu veux être mon copain? Et tu vois, genre l'autre en général, il dit oui, Bah ouais. ou il dit non, tu vois, d'ailleurs, tu t'en fous en fait. Et genre s'il dit oui, bah tu joues tout l'après-midi avec lui et c'est génial. Et genre tu t'en fous, tu penses pas, genre est-ce que je vais le revoir, est-ce que je vais pas le revoir, tu t'en fous, t'es là, c'est ton copain, tu vois. Ouais. Et genre l'espace d'une après-midi, tu partages des aventures de dingue et voilà, et moi je me dis à appliquer à la vie d'adulte. Non, mais ouais, il y a ce genre de truc là d'être sans filtre et tout. Et ouais, c'est le côté genre insouciance, tu t'en branles du regard des autres et de ce qu'ils peuvent penser. Et tu... Ouais, c'est Genre, droit devant, quoi. juste que t'as aucune, enfin t'es pas du tout dans l'empathie, c'est même pas que ça existe en fait. Bah ouais, Donc du t'as- coup, tu te poses jamais de questions, c'est ouais, enfin tu suis juste ce que t'as envie de faire et enfin, je sais pas, c'est énorme quoi. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, Martin, parce que moi, il y a un autre truc qui est assez proche quand même, auquel je pense quand je pense à l'enfance. C'est le fait que moi, je me sentais ultra protégé par mes parents. Donc, je pouvais faire vraiment tout ce que je voulais, même parfois où tu sais que t'as pas le droit trop de faire un truc, mais tu t'en fous parce que c'est pas toi qui vas prendre. Ah, donc tu pouvais Et- faire des grosses conneries. Ouais. en temps- ouais, ok. Mais c'est ça, en fait, t'avais pas. Ça revient au truc, t'as pas de filtre. Et du coup, t'étais hyper safe. Moi, je me sentais super safe. Jusqu'à un moment où tu vois, t'as le déclic, tu fais ok, donc là, c'est moi qui vais craint commencer un peu, à ouais. prendre, ça craint que pour ma gueule. Bon. T'as un exemple d'un truc comme ça? Où ça craignait que pour ma gueule ou Ouais, après non, ou non, avant qu'est-ce que avant. tu t'es permis de faire justement alors que tu savais que tes parents allaient prendre pour toi? J'ai pas de truc particulier, faut que je réfléchisse, je vais laisser un peu le tour de table se faire. Je vais essayer de trouver un truc, mais je pense que je dois retrouver. Moi je me souviens qu'une fois, il y avait un gars en école primaire, je sais pas pourquoi, je le détestais. Et il me détestait aussi. Et un jour, mais il y avait aucune raison. Enfin, franchement, en tout cas, je m'en rappelle pas. Et un jour, ça avait dû un peu monter dans les tours, tu vois, on avait dû un peu se prendre la tête et tout. Et genre, le lendemain, le père de ce type, il s'est pointé dans l'école, il est rentré dans la cour. Donc, tu vois, il y a une espèce de tabou qui Ouais, tombait, il a parce qu'il n'y avait franchi la jamais frontière. d'adultes, tu vois, qui pénétraient dans l'enceinte de l'école. Et j'étais là en train de jouer tranquille avec mes copains. Et le mec m'a passé un savon, mais genre vraiment horrible, tu vois, et puis très violent pour un petit, tu vois, de dire des choses.
Enfin, comme quoi j'avais martyrisé son gamin et tout. Alors, en plus de ça, moi je vivais trop un sentiment d'injustice parce que pour moi, on s'était autant martyrisé l'un que l'autre. Et je me souviens d'avoir gardé ça pour moi toute la journée et de m'être senti vraiment très 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 mal. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai voulu être brave et ne rien dire. Mais mes parents ont vite vu que quelque chose n'allait pas. Et quand ils m'ont demandé, alors là, les vannes se sont ouvertes. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps en expliquant entre des hoquets, des sanglots, ce qui s'était passé. Et puis, et là, tu vois, c'était exactement ça. C'est que là, mes parents, ils m'ont dit, ils m'ont complètement fait descendre en me disant quoi, mais c'était seulement ça, mais t'aurais dû nous le dire tout de suite, mais c'est pas grave et tout, genre on s'en fout. Et là, mais je me suis senti libéré d'un poids mais incroyable. Et franchement, c'était hyper important cet épisode parce que je me suis dit, je peux tout dire à mes parents. Tu vois ? Ouais, trop stylé. Bon, jusqu'à ce qu'en 4e, je commence de plus avoir la moyenne en maths. Mais sinon, entre ce moment-là et le moment de la 4e et des maths, je disais tout. Tout. Antoine, t'as retrouvé ta... C'est revenu. Alors, je pense qu'il y en a eu plusieurs. C'est peut-être pas la plus mémorable, mais en tout cas, c'est celle qui est revenue. Je me souviens que j'avais un pote qui habitait dans l'immeuble en face de chez moi. Et donc, j'allais très souvent chez lui parce que c'est le pote qui a tous les livres ou tous les mangas ou tous les jeux et que toi, tu les as pas forcément. Donc, du coup, je partageais pas mal de trucs avec lui. Et surtout lui partageait beaucoup de trucs avec toi. Ouais, voilà, du coup, on partageait des moments ensemble, mais lui avec ses trucs à lui. Et je me souviens parfaitement d'avoir une fois pris un de ses mangas, parce qu'il m'avait dit vas-y je te le prête, et de pas lui avoir rendu genre pendant hyper longtemps, et de m'être moi-même monté en tête tout seul, oh, putain ça fait tellement de temps que je lui ai pas rendu que forcément il va m'en vouloir si je lui rends, même s'il a oublié quand je vais lui rendre, il ne voudra plus être mon pote. Et du coup j'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit bah viens je t'accompagne, et il l'avait rendu avec moi. Ah non, il avait rendu le truc avec moi. En fait si tu veux il l'a fait à ma place, tu vois. Donc il a dit bah c'est ton pote, on va le voir. Il a été, et il y avait le papa de mon pote. Il a rendu au papa de mon pote, il y avait mon pote à côté. Donc c'est l'histoire où ça n'a aucun sens. C'est les papas qui s'échangent des trucs. C'est ça, c'est exactement ça. Les papas médiateurs où tu te dis mais pourquoi vous faites ça ? Vous avez juste à vous dire excuse-moi, je te rends ton livre. C'est vrai que tu te dis un jour où tu dois être parent, mais genre le nombre de trucs débiles que tu dois faire pour tes gosses, exactement, c'est exactement ça. Mais je me sentais super bien parce qu'au final c'était complètement débile, mais pour un enfant tu te dis juste mon père m'a défendu. Ouais. J'ai pas eu besoin d'assumer un truc que je trouvais ça, tu dis, putain, étrange. C'est ça être adulte quand t'es gosse. Exactement. Ça va être bizarre, mais quand je serai adulte, j'essaierai de le faire avec les miens. Rendre des trucs à des enfants. Merci à tous d'avoir participé. Merci. Et voilà, c'était le 11e épisode de Dans ton rad. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'être retournés en enfance un petit peu avec nous pendant cet épisode. Comme d'habitude, on a un compte Twitter et un compte Facebook. Vous pouvez nous suivre et vous pouvez aussi nous proposer des rads, des sujets ou tout ce que vous voulez. Et venir aussi participer aux prochains enregistrements. Ça nous fait très plaisir de vous croiser dans des bars. Mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour qu'on monte dans les stats. Et à très vite. Dans ton rad. Et quand il s'agit de s'amuser, fini la terreur, on est là pour rigoler. Tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja, tortue ninja. Kawabunga le cri des ninjas. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, je parcourrai la terre entière, vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre âge. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, c'est notre âge. Ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon.